Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Road to 2007. C'est la quatrième partie de Bundesliga autrichienne. J'ai commencé avec 3 sur 3. Je vous fais cette vidéo un petit peu en retard. Cette partie a eu lieu samedi 23 mars. Je joue au noir contre Schnitzer Adrian. Alors, je m'attendais à le jouer, donc j'ai regardé un petit peu. Comme vous le savez, en Autriche, on a l'appariement exact une demi-heure avant la partie. Mais là, ok, je savais quand même que ça devait être lui. Il était sur un très bon rush, hein. Il avait aussi 3 sur 3 et il jouait en fait pour une norme de grand maître. Ou il joue pour une norme de grand maître, il doit me battre pour faire cette norme, pour faire cette perf à plus de 2600 Elo. Ça, je l'ai su après, hein. Je l'ai juste su après la partie. Je savais juste qu'en regardant ces parties de l'année, même pas qu'en Bundesliga autrichienne, mais aussi dans ces autres tournois, qu'il jouait plus que ces 24-0-3 sur le papier. En tout cas, que c'était quelqu'un de dangereux. Il joue E4 comme prévu. Je joue C5, cavalier F3, E6. J'ai eu le temps de réviser cette petite Taimanov du coup, avec un petit peu plus que la demi-heure. J'ai commencé à réviser dès le matin. Euh, donc cavalier F3, E6, D4, pion prend D4, cavalier prend D4, cavalier C6, cavalier C3, dame C7, comme d'habitude. Alors au tout début de ce road, enfin de ce road, de ce périple d'une dizaine de jours en Bundesliga, mon adversaire m'a joué F4. Euh, mais cette fois, Adrien joue fou E3, A6 et dame F3. En vérité, c'est une des lignes principales, hein, sur la Taimanov, mais je m'y attendais pas trop ce jour-là, parce que, parce qu'il y a déjà c'est une ligne qu'il a jamais jouée. Et aussi, il y a beaucoup de coups ici pour les Noirs. Bon, j'ai joué deux fois B5 en fin d'année dernière. J'ai joué déjà une fois contre Kouibokarov au Grand Suisse, ce qui m'avait donné une très bonne position après Grand Rock, Fou B7, qui avait prend C6, Dame prend C6, Fou D3, B4, Cavalier E2, Cavalier F6. Je vous invite à aller revoir cette partie, hein. C'est sur ma chaîne. Ça devait être la cinquième ronde du Grand Suisse, plus ou moins. Et un petit peu plus tard, au championnat d'Europe par équipe, au premier échiquier contre la République tchèque et contre David Navarra, m'avait joué Dame G3 dans cette position. J'avais répété ce B5, Dame G3, Dame prend à G, Fou B7, Cavalier B3, Cavalier F6, F3, D5, A4, etc. Et j'avais fait nul assez difficilement quand même dans cette partie. Pareil, si vous voulez aller la revoir, je vous invite à faire le replay. C'était au championnat d'Europe par équipe à Budva. Vous pouvez trouver facilement, à mon avis, en notant simplement Étienne Bacro et Navarra dans YouTube. Peut-être qu'il s'attendait à B5, qu'il s'est préparé sur B5, mais ici il y a beaucoup de coups, hein. Il y a cavalier E5 qui existe. Il y a il y a une myriade de coups ici pour les noirs. Et je choisis peut-être un des coups les moins euh, un des moins prévisibles. Je joue H5 ici, un petit peu au hasard. À noter que Paramagzodlou, qui joue au troisième échiquier de mon équipe, avait joué ce H5 un an auparavant en Bundesliga autrichienne. Je ne sais plus exactement contre qui, mais il avait obtenu une position difficile. Mais après la partie, le soir, ça l'avait bien fait rire que je répète ce H5. Ok, donc ici, déjà, il réfléchit pas mal. Ça, c'était plutôt la bonne nouvelle. Il joue K et prend C6. Dame prend C6. Et encore après pas mal de réflexion, il joue Fou D3. Je me demande s'il n'a pas réfléchi une vingtaine de minutes jusqu'à Fou D3 déjà. Et là, bon, évidemment, H5, je joue un petit peu au hasard, mais pas trop quand même, hein. J'ai quelques idées sur H5. Euh, mais là, j'ai quand même un blackout sur ma prépa. Et je réfléchis. Donc je réfléchis évidemment à B5, le coup logique. Je réfléchis un peu à cavalier F6, un autre coup logique. Puis tout d'un coup, je me dis,
fait un truc. C'est bizarre que je me souvienne pas vraiment de ce qu'avait prend C6 Fou D3, qui est quand même hyper naturel. Normalement, ça devrait être tout de suite dans mon esprit. Il y a peut-être un truc. Et là, je tombe sur l'idée. Fou à 3. Je, dis- je tombe sur cette idée. Je réfléchis 5 minutes, 10 minutes. Je dis, allez, let's go, hein. Il a peut-être loupé Fou à 3. Alors c'est un coup qui arrive assez souvent, hein, dans ces time off, mais quand il y a le pion en A3, on joue fou prend A3, pion prend A3, dame prend C3. Alors évidemment, je donne pas la pièce, hein, sur pion prend, il y a dame prend. Euh, et là, je vais inviter, avant de vous parler un tout petit peu, je vais inviter les grands maîtres qui regardent la chaîne, enfin, qui sont susceptibles de regarder la chaîne ou de regarder cette vidéo. Euh, Mettez sur pause et réfléchissez, c'est vraiment une position fantastique, très haut blanc. Euh, mais là, c'est vraiment, je pense, que pour les grands maîtres, même les maîtres et tout. Je sais pas si moi-même en exo, je trouve la solution là, trouver le meilleur coup blanc. En tout cas, pendant la partie, ça m'est pas du tout venu à l'idée. Et donc j'en profite, hein, le temps que c'est peut-être 3-4 mettre sur pause pour vous dire que ouais, si je l'ai pas tourné directement cette partie, c'est parce que le dimanche matin, on jouait la dernière ronde à 10 heures. Et que déjà, si vous avez vu ma dernière vidéo, j'étais un petit peu fatigué. Je vous avais fait une vidéo assez tard de, de ma victoire du vendredi. Et voilà, et bon, la dernière ronde sortira en fin de week-end, je pense. J'ai encore ces 2 rondes à vous faire. Et bon, restez présents parce que cette partie, comme le fou à 3 l'annonce, elle va être passionnante. Et sinon, si vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit like ou à follow la chaîne, ça fait plaisir et c'est bon pour le référencement. Un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Et du coup, les quelques few ont eu le temps de mettre sur pause. Et si vous aussi avez voulu réfléchir à cette position, on va voir déjà à ce que moi j'ai réfléchi pendant la partie. Je vais être très surpris parce que mon adversaire va jouer au bout de 5 minutes B prend A3. Il va jouer très vite B prend A3 alors qu'il avait beaucoup réfléchi jusque-là. Donc on va y revenir après. Franchement, pendant la partie, moi je pensais qu'il allait jouer cavalier D1. Et en fait, d'avoir joué ce fou A3 et de maintenant, je pensais même jouer fou B4 échec pour lui prendre la case C3. C3 ici par exemple fou C5 ou fou E7 pour pas laisser revenir le cavalier. L'ordi va laisser un tout petit avantage blanc, mais ok, ça va pour les noirs. Mais c'est vraiment le coup auquel je m'attendais. Il y a fou C1 aussi, qui est très logique. Mais bon, dans ce cas-là, c'est pareil, hein, il fait un coup en arrière. Donc ça m'aurait permis, je savais pas trop, la fou B4 j'aime pas trop, mais peut-être fou E7 ou fou C5. J'étais en pleine réflexion. Ça reste aussi un mini avantage blanc, ce qui est un peu bizarre, ok, c'est à peu près ça va. Mais vraiment le bon coup ici qui est absolument introuvable. Alors évidemment, les blancs peuvent pas vraiment jouer fou D4 parce qu'ici, fou prend B2, tape la tour et tape le cavalier. Ils n'ont pas le temps de prendre en B2, il y a fou prend C3 échec. Ça va pas du tout pour eux. Euh, mais le bon coup là, qui donne une avance de 0,90 par Stockfish et une avance de 0,5 sur le second bon coup, c'est tour B1. C'est vraiment incroyable et j'y ai pensé, mais je me dis ok, tour B1, fou prend B2, ok, je suis très bien. C'est tour prend B2, la dame prend C3, je gagne encore une pièce. Je gagne même une pièce, mais après fou prend B2, il y a cavalier A4. Euh, ok, ici on voit qu'on est obligé de prendre parce que sinon il fait cavalier B6. On prend, il prend. Et en fait, il est tellement fort sur case noire. euh, Ce qui m'a paru très bizarre, c'est cette ligne, par exemple, dame A5 échec, fou D2, dame E5, ça a l'air très très bien. Mais même ici, tranquillement, après tour B1, les blancs vont continuer par petit roc et après fou F4. Et en fait, il nous manque un peu de tempo pour vraiment stabiliser la position. Et ça, c'est 0,90 pour les blancs. Euh, ok, assez introuvable, hein. Par exemple, j'ai même continué la variante après cavalier E7, petit roc, dame C7, tour FD1. Et ici, il manque un petit truc pour les noirs pour consolider. Les caisses noires qui sont trop mauvaises. Mais ok, qui peut trouver ce tour B1 à part Ali Reza ou Maxime? Je sais pas. Un peu dur. Donc mon adversaire fait BA.
Et ici, franchement, je pensais que j'avais absolument aucun problème. Je fais dame prend C3, roi E2. Il est quand même désorganisé ici, hein. On sent que les cases noires peuvent parler, mais ok, moi aussi. Je fais cavalier E7, le bon coup. C'est fou D3 surtout qui est mauvais pour lui, hein. Et là, il va me faire encore une fois assez vite, je pense sous les 5 minutes, il va me jouer un assez mauvais coup. Tour HD1. Alors, pas mauvais coup selon l'ordi, mais on voit qu'il est pas. Et en fait, ça va pas pour deux raisons ce tour HD1. Ok, vraiment, le plus rapide, c'est tour AB1. Après, je me suis dit, après tour AB1, ok, même B5, A4, fou B7, c'est vraiment une position compliquée, je risque pas grand-chose. Et effectivement, les blancs ne peuvent pas jouer AB, tour prend B5 parce que j'ai fou A6 tranquillement, avec une position complexe. Pas qu'ils peuvent pas, mais ils n'ont pas l'avantage non plus après tour AB1. Mais tour HD1, je trouvais ça un peu lent. Et en fait, ça a été joué, à mon avis. Et pourquoi j'ai pas joué de D5 ici? J'ai pas joué de D5 à cause de fou D4. Je vous invite à réfléchir ici, très au noir. Pourquoi fou D4 ne marche pas? Après D5, qui était le bon coup, hein, tour HD1, D5, c'était le meilleur coup. Si par exemple, pion prend D5, cavalier prend D5, fou D4, alors ici je peux pas dame prend D4 à cause de fou B5 échec. Mais simplement dame C7, fou prend G7, tour G8, on voit que j'ai beaucoup de compensation aussi, hein. Parce que le cavalier qui vient vers F4, je tape G7, j'ai des fous D7 grand roc rapide. Ok, c'est vraiment une super pose à jouer. Vraiment, j'ai pas joué D5 à cause de fou D4. Et ici, j'ai loupé le fantastique dame prend D4, fou B5 échec, pion prend B5, tour prend D4, et ici, E5. Double menace, E prend D4 et fou G4. Et, et je vais me retrouver avec un avantage matériel, parce qu'il va être obligé soit de bouger le roi, soit de bouger la dame. Par exemple, dame C3, pion prend D4, dame prend D4, et ici, petit roc. Et tour 2 pièces contre la dame, dans une position ouverte, je tape à 3, en plus je tape de partout. Ouais, je pense que D5, je pense qu'il tombait dedans en fait. D5, je pense qu'il jouait fou D4. Ouais, D5, ça résout tous les problèmes noirs. Ok, je joue un autre coup qui est plutôt pas mal. Alors il y a B5, qui est aussi intéressant ici. Mais comme on voit, hein, le vrai problème des noirs, c'est les cases noires. Je renforce directement par E5. Et ça me permet aussi de fermer un peu son fou. Donc j'aime assez quand même mon coup par rapport à B5. Un coup très intéressant. Ici, il fait H3. Il évite ces idées de D5 et fou G4, hein, une petite prophylaxie un peu nécessaire. Alors, pourquoi H3 plutôt que Dame G3? Sur un coup comme Dame G3, je vais avoir rapidement du petit roc. Je ne sais pas si tout de suite ou si d'abord cavalier G6, mais en tout cas, ça retire de la pression sur H5. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce H3 qui empêche les fous G4 et qui garde la pression sur H5. Ici, je joue D6. Encore une fois, B5 est assez intéressant, mais je joue le renforcement sur case noire et le développement sur fou E6. J'attends ces tours B1 pour jouer B5. Il joue d'ailleurs tour à B1. À noter qu'il y avait une très jolie variante, quelque chose que j'essayais de faire marcher dans pas mal, une très jolie géométrie que j'essayais de faire marcher dans pas mal de lignes. C'est si fou D2, dame prend A3. Qu'est-ce qui se passe ici sur fou B5 échec? Fou D2, c'était assez intéressant parce que sur dame prend A3, il peut jouer notamment tour DB1 ou tour AB1 avec l'idée fou B4. Bon, la position reste très compliquée, hein. Dame C5 et je vais revenir, je reste en C7, j'ai un pion de moins, un pion de plus. Mais ça reste compliqué parce que mon roi, il a pas encore OK, le pion H5, bon, il a à paire de fou, compliqué. Et sur fou D2, dame prend A3, l'idée c'est vraiment qu'après fou B5 échec, ça marche pas. Parce que AB, dame prend A3, on a l'impression qu'il gagne la dame, mais non. La tour, grâce à cette ouverture de la colonna, récupère. Donc dans certaines variantes, c'était assez... Ok, là c'est vraiment... mon adversaire pouvait pas le louper à ce moment-là, mais dans certaines lignes, à mon avis, c'est des motifs loupables en fin de variante. Mais après D6, il fait tour à B1, logique. Je fais B5. Et ici, il fait roi F1. Je suis pas sûr de ce coup. Ok, c'est pas un mauvais coup, mais c'est un peu comme ce coup tour HD1
Je pense que c'est vraiment une position où les blancs doivent aller vite et où là l'adversaire il prend du tempo un peu pour s'organiser. Et je pense que ça va être tout au long de la partie. D'ailleurs, on va voir un petit peu plus tard, il va faire encore ce même genre de coup et c'est pas assez dynamique à mon avis. Il pouvait essayer de jouer un peu plus rapidement dans ce genre de position. Je joue fou e6. Si j'arrive à stabiliser, je vais être très très bien. Là, il va jouer un bon coup quand même à 4. Finalement, il joue dynamique, mais après avoir perdu peut-être ses mini tempos avec tour HD1 et roi F1, pas vraiment des pertes de tempo, mais bon, plus dans l'esprit, je dirais, que dans la force des coups. Très bizarrement, l'ordi va donner fou D2 ici. Dame C7, A4 maintenant, pion prend A4, tour B4. Euh, il va donner ça comme meilleure ligne pour les blancs. Ça a l'air vraiment très bien pour les noirs, mais au final, après fou prend A2, tour A1, fou E6, tour prend A4. J'ai encore des petits problèmes à régler à cause de ce pion H5, hein. Il va récupérer le pion, et bah, j'ai pas vraiment de petit roc encore à cause de dame prend H5. Ouais, j'ai encore des petits soucis, des petites choses à régler ici. Il aurait dû jouer comme ça. Peut-être cavalier C6. On est encore, bon, c'est pas mieux, pas vraiment mieux pour les blancs, mais quand même, il y a une petite pression. Il va choisir de jouer le coup logique A4. Je joue B prend A4, tour B7, et ici je vais jouer très vite dame C8, parce que j'étais absolument sûr de son prochain coup. Dame C8. D'un côté, alors ça retire ça retire des idées. Je vais vous montrer les idées tactiques, mais c'est aussi en C8, elle est quand même pas si mal parce qu'elle tape sur H3. J'ai des idées de l'autre côté. Je l'ai fait assez vite parce que j'avais quand même assez peur de coups comme fou prend A2, l'ordi va le valider ce coup. Mais bon, faut déjà voir que par exemple fou B5 échec, A prend B5, tour prend E7 échec. L'idée évidemment, roi prend E7, fou G5. Ici on peut jouer roi F8 avec vraiment une position compliquée. Euh, mais après dame C8, il a des coups comme fou G5 aussi. Pardon. Après fou prend A2. Il a des coups comme fou G5 aussi, qui amène cette menace fou B5, évidemment F6, fou B5, ça serait tout de suite gagnant. Ici, je suis obligé de jouer cavalier C6 pour protéger le cavalier et en même temps empêcher l'échec. Mais ok, ici, j'avais vu fou B5 et j'ai arrêté très vite. J'ai encore une défense ici, dame prend C2, parce qu'évidemment, dame prend F3, il y a fou prend C6 échec, intermédiaire, roi F8, puis on prend F3, il y a une pièce de plus pour les blancs. Dame prend C2, mais ici je tiens vraiment sur un fil, hein. On voit par exemple fou D3, dame C5, tour C1. On a l'impression de perdre le cavalier, mais j'ai cavalier D4 encore. Ok, c'était vraiment trop compliqué. Et au final, dame C8, c'est un coup très solide. Ici, il va jouer tour DB1, quasi tempo, qui est faute. Un coup actif finalement, il joue le coup actif un peu au mauvais moment. Il y avait pardon, fou G5, pas du tout, parce que maintenant je joue dame prend B7. Donc évidemment, il n'y a pas de tour prend E7, roi prend E7, fou G5, parce que ma dame en C3, elle est plus. Bon, bref, il n'y a plus de motif tactique sur C3. Mais le bon coup ici, c'était tour B4, tout simplement. Parce qu'après, fou prend A2, ou par exemple A3, tour A4, fou prend A2. Qui était le meilleur. Mon idée, c'est tour prend A3, fou C4, c'est ce que j'ai vu pendant la partie. Je me suis dit, ici, ça va être au minimum égal, parce que j'ai changé les fous. Mais au final, ici, il peut commencer par dame E2, contrôler cette case, et un peu comme tout à l'heure, hein, comme la variante de tout à l'heure, par exemple, après un fou E6, tour prend A3, il tape un peu A6, il va sûrement jouer tour A1, sûrement taper A6. Si je fais du petit roc, il va avoir du dame prend H5. J'ai un petit problème là-dessus. J'ai encore des petites choses à résoudre. Alors, avec mon pion de plus, je vais pouvoir réinvestir un pion pour quasiment égaliser. Mais c'est quand même moi qui ai des petits soucis à régler. Mais après, dame C8, il va jouer très vite tour DB1. Ici, je vais jouer le bon coup, évidemment. Fou prend A2. J'ai pas peur d'aller prendre ce pion. Tour B6. Et cavalier G6, très logique, hein. Bon, le fou qui est loin mais qui contrôle bien F7, ça fait plaisir. Il n'y a pas de mat ici. Euh, Ici, l'ordi donne le très fort KC6.
J'ai pas osé les jouer pendant la partie parce que sur Dame G3, mon seul coup c'est Roi F8. Et franchement, je me suis dit ici, complexe. D'ailleurs, après Fou G5, ouais, je crois que ça continue ici. Bon, bref. C'est peut-être le meilleur coup qu'avait C6 et Roi F8. Mais cavalier G6, c'est tellement naturel et quand même fort. Ça garde l'avantage. Au moins après les cavaliers G6, alors on voit qu'un les tours prend D6, ça va jamais à cause de Dame prend B7 évidemment. F7 c'est protégé. On voit que maintenant que j'ai deux pions d'avance, je vais même avoir les petits rocs parce que les Dames prend H5 seront moins graves. Maintenant, la force de ma position, c'est quoi? C'est mes pions. Mon idée, hein, c'est vite de jouer Fou E6 à 3 à 2. Donc il fait Fou C1, contrôle cette case à 3. Et pendant la partie, là, je cherche. Et je cherche quasiment un gain et je trouve pas. Bah en fait, il n'existe pas. Je trouve le meilleur coup quand même, petit roc. Il fait Dame prend H5. Logique. Parce que deux pions de moins, il en récupère un. Et je fais Dame C5. Je tiens cette case à 3, j'ai envie de pousser ce pion. J'aime bien Dame C5. Ici, il va faire une faute. Son meilleur coup, c'était Dame D1, sur quoi je voulais jouer Fou E6. J'avais du Fou C4 aussi intéressant, mais bon, Fou E6, c'est pas mal, parce que ça va souvent taper H3. Ici, il devait jouer Tour B4, c'était plus ou moins ses seuls coups, mais vraiment difficile à jouer, et je pense mieux pour les noirs de toute façon. Mais il va faire une faute qui est un peu dans l'esprit. C'est un joueur qui a joué quelques coups actifs, mais là, sa position, elle demande de jouer quand même beaucoup de coups actifs. Et là, il va encore jouer un petit coup de prophylaxie G3 pour tenir cette case F4. Ouais. Alors que c'est pas vraiment ça son problème. C'est pas vraiment les cavaliers F4. Son problème, c'est que c'est mon pion qui va partir à Dame. D'ailleurs, je le fais partir directement. Je joue à 3. Mais ouais, son coup G3, c'est un petit peu comme son coup tour HD1 ici. Et son coup un peu plus tard de Roi F1. On est un peu dans... Pas des mauvais coups, hein. Mais cette fois, G3, ça va être peut-être son coup prophylactique de trop. Je joue à 3, mon pion qui part. Hein. Je veux Fou E6 et A2. Il joue tour B4. Bien joué, c'était son idée. Il veut Fou prend A3. À noter qu'ici, j'ai pas trop les dames à 5. Alors, je vais essayer de me souvenir pourquoi. Ce qui est très logique, hein. Je protège à 3, je veux Fou E6 et A2, mais ici, après Dame à 5, ouais, ici, je crois que c'est C4 le bon coup. Et mon fou, en fait, il n'a pas de case. Il ne peut pas repartir pour laisser ce pion avancer, malheureusement. Euh, Mais après pas mal de réflexion, encore une fois, je vais prendre du temps hein, dans cette position. Et je vais jouer un bon coup. Je vais jouer Dame C3, alors que ça soit Dame C3, Tour A4, Dame C6, Tour BB4, A5, ou commencer par A5, Tour A4, Dame C6, Tour B5, ça va être plus ou moins la même position. Mais bon, c'est surtout ce coup Dame A5 qu'il faut éviter. Si je fais Dame C3, après Tour A4, il fallait que je joue Dame C6, et ça revient encore une fois plus ou moins à la même position. Ah, c'est la partie, pardon. Ouais, on arrive plus ou moins toujours à la même position. C'est Dame à 5 vraiment qu'il fallait pas jouer ici. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup réfléchi. Et, et j'ai été assez loin dans le calcul. Donc ici, on doit être à peu près il doit être à une vingtaine de minutes. Et moi, plus ou moins pareil aussi. L'option, c'était... Ouais, et Fou E6, le problème, c'est qu'il peut juste jouer Fou prend A3. Hein. Et à 5, il n'y a pas vraiment de clouage. Il peut jouer Tour B3. Il me tape la dame. Donc je choisis sur tour B4 de jouer Dame C3, il joue tour A4, le coup que j'attendais, Dame C6, ça je le joue vite, parce qu'on tape les deux tours. S'il joue tour BB4, il joue tour BB4, évidemment, puisque sur tour AB4, je ne vais pas répéter par Dame C3, mais je vais jouer A5, avec par exemple tour B6, Dame C3, et je vais remenacer Fou E6 par exemple, tour prend D6 maintenant. Il y a même Fou C4. Ça devient compliqué ici, mais j'ai beaucoup de coups. Hein. Fou E6, tour prend E6 peut-être à revoir. Bon, il y a des dames 1, il y a des tours AB8.
C'est dur à dire. Mais bon, j'ai peut-être dame 1. J'avais vu, je crois, dame 1 pour forcer dame D1. Et ici, je me suis dit, ok, j'aurai du temps et je vais pouvoir trouver le bon coup parce qu'il est cloué. Je vais avoir du temps pour peut-être fou E6, pour peut-être tour FB8, peut-être tour D8. C'est clairement bien pour les noirs. Donc il joue tour A4, logique. Il va chercher ce pion. J'ai nulle part de tempo à gagner pour avancer à 2. Donc je joue dame C6, tape les deux tours. Tour BB4, A5. Et là, c'est là où je vais avoir trouvé le très bon coup après tour B5. Je vous invite à mettre sur pause et à voir les options. C'est un coup vraiment pas facile. Et d'où le titre de cette vidéo. Après le fou A3, je trouve le deuxième fou de cette partie, le fou B1, qui est assez magnifique. Euh, c'est vraiment le seul coup où je vais gagner un tempo sur quelque chose. Parce que, alors, tour B prend B1, il y a dame prend A4, évidemment. Et s'il prend en A3, par exemple, fou prend A3, fou prend C2. Et ici, je tape A4, et sur fou prend C2, j'ai dame prend B5, qui gagne. Donc fou B1, vraiment un très joli coup. Et tour prend A3, pareil, fou prend C2. Et son problème, c'est que je menace, hein, fou prend D3 et dame prend C1. Par exemple, sur dame E2 ou dame F3, fou prend D3, dame prend D3 pour protéger la tour. J'ai dame prend C1 qui gagne tout de suite. Et là, il n'a pas de bonne défense. S'il bouge le fou, je gagne le pion E4. Donc fou B1, il essaie de défendre par dame E2, défend son pion C2. Si fou prend C2, dame prend C2, hein, sa tour B5 est protégée. Mais ici, après dame A2, dame E2, A2. Et ce fou, hein, qui est fantastique, je garde mon pion d'avance, et c'est surtout qu'il est en deuxième rangée. Il va avoir un gros problème. Maintenant, il joue fou B2. Mais on voit, hein, que ce fou, il va rester à la défense de ce pion A toute la partie, et il tape sur E5 et D6. Je voulais noter quand même qu'après un coup comme fou C4, ici, je voulais jouer tour A ou tour FB8. Et en fait, ça protège B1 indirectement. Et je pense qu'il va être plus ou moins forcé à un moment de sacrifier une qualité au moins. Enfin, c'est une catastrophe pour lui. L'idée, oui, de tour A ou tour FB8, c'est qu'après fou prend, pion prend, dame, tour prend. Je vais juste jouer tour prend B1. Notamment. Donc, ouais, tour AB8, ici, ça gagnait quasiment instant. Il fait pas C4, il fait fou B2. Il protège tour FB8. Très joli, parce qu'après tour A prend A5, on s'y attendait, hein, à ce coup. Son idée, c'est tour prend, fou prend. Il tape la dame, tour prend, fou prend. Ici, j'ai un très joli coup que je vais jouer dans la partie. Dame C8, tape H3. Et en fait, il perd ce pion. Parce que s'il protège par roi G2, j'ai tour prend A5. Et il y a le tour B2 le fou B2 qui est en l'air. Tour prend A5, tour prend B2. Et sur tour prend A8, sur tour prend A8, j'ai dame prend H3, échec intermédiaire qui est très important. Parce qu'on a l'impression que tour prend A8 gagne avec l'idée de dame et dame prend H3. Mais ici, il y a la grosse défense roi G2. C'est vraiment à ce à quoi je m'attendais dans la partie. Qui tente cette chance. Comme ça, sur A1 dame, fou prend, tour prend. J'ai une pièce de plus, mais dame D1 et ce fou B1 est perdu. C'était assez mignon, mais sur tour prend A8, évidemment, j'ai dame prend H3, échec intermédiaire. Roi bouge, et maintenant tour prend fou A1, et j'ai combien? Un pion de plus, et surtout ce pion qui est très très loin devant. Donc il va jouer fou A1. Pardon. Il va jouer fou A1 ici. Bon, je joue tour prend, dame prend H3. Évidemment, je prends le pion, roi G1. Ici, je vois la jolie manœuvre cavalier F8. On va vers le roi. À noter que là, j'ai très peu de temps. Hein. J'ai moins de 3 minutes, je pense. Et lui, plus ou moins pareil. Il fait tour A7, cavalier E6, dame F3, tape F7. Alors ici, je pouvais gagner tout de suite par fou prend C2. Et si dame prend F7, par exemple, roi H7, il n'a absolument pas d'échec. Fou prend C2, tour B1, je vais juste mater, en fait. C'était vraiment très simple. Fou C2, fou prend C2, tour B1, échec, fou D1. C'est pareil, je peux juste jouer tour prend 1, dame prend F7, roi H7. Ici, il n'a plus d'échec, ça c'est protégé par le cavalier. Je menace tour prend D1, c'est complètement foutu. Si dame F3, je peux notamment jouer cavalier F4.
C'est la manière jolie. Menace tour prend D1, dame prend D1, dame prend G2, dame G2 mat. Et si GF, dame prend F3, il est cloué. Après, j'ai d'autres gains, hein, cavalier D4, tout gagne. Mais j'ai pas voulu donner espion F7, j'y ai même pas pensé. En fait, j'ai joué cavalier G5, vraiment tempo. Je me suis dit, ok, G5, c'est abandon. Il va jouer ici dame D1, fou prend C2, fou prend C2, tour B1, fou prend B1, A prend B1, dame, dame prend B1 et cavalier F3 mat. Je m'attends à ce finish. Et là, il joue dame E2 assez rapidement. Ah, là, bon, alors on a 30 secondes de rajout par coup, mais quand même, en plus, il y avait pas mal de bruit. C'est une partie assez puissante. On était à côté d'une porte qui s'ouvrait tout le temps. Et bon, on a des pièces de partout dans cette partie. Donc c'est pour ça que j'ai joué quand même pas mal à la simplicité hein, dans mes coups. Surtout ce cavalier G5. Et même si on a 30 secondes par coup, ok, et que j'ai l'air gagnant, ce fou prend C2, de toute façon, il n'aurait pas été si facile. Par principe, donner un pion du roi comme ça, bon. Alors que cavalier G5, on a l'impression que ça gagne tout de suite. Dame E2. Et ici, je calcule et j'arrive pas à trouver le gain. Parce que fou prend C2, j'ai envie de faire fou prend C2, tour B1, fou D1. Et je vois qu'après, tour prend A1, tour prend A2, tour prend A2, dame prend A2, Pied prend E4, il a dame A8 échec. Roi H7, dame prend E4. Donc je me dis, est-ce que je joue cette finale? J'ai un pion de plus. Bon, je me dis quand même pas, j'ai le pion à E2 au départ. Là, il y a beaucoup d'échanges, même si cette finale, elle est mieux. Faut trouver mieux que ça, évidemment. Je cherche et je trouve pas de gain, malheureusement. Peut-être que vous l'avez trouvé. Il y avait fou prend C2, tour B1 échec, fou D1, et après tour prend 1, tour prend A2. Il y a le très joli cavalier F3 échec que j'ai complètement loupé, malheureusement. À moins qu'il y avait aussi tour A8 échec, roi H7 et tour prend A2. Mais ok, ça c'est aussi complètement gagnant, qui est F3, dame prend F3, tour prend A2, dame prend F7, tour 1, il n'y a pas d'échec. Ouais, c'était vraiment très simple. Donc je loupe ce petit échec en F3, dame prend F3, obligé, et tour prend A2. On retire le défenseur et on gagne simplement la qualité et la partie. Après dame E2, je vais louper ça. Et avec le tic-tic de la pendule, je me dis, allez, je vais clic 2-3 coups. On va passer le 40e. On est au 35e. Il reste 5 coups avant le rajout de temps. Au 40e coup, on a 30 minutes supplémentaires. Très importante. Je me dis, ok, ça va être de toute façon un gain très trivial après. On va clic quelques coups. Tour C8. En plus, on instaure une jolie menace quand même. Si sur n'importe quel coup, on instaure cette menace. Fou prend C2, tour prend C2. Dame prend C2, cavalier F3 mat. Mais ici, il défend bien, tour A3. Il garde cette case. Et ici, je vais faire tour B8. Ça, j'aime moins. Dame D1. Tour B8, encore ça va, parce que on réinstaure fou prend C2 et tour B1. Et peut-être que je me dis, d'ailleurs, je répète, hein, on est d'accord. Ouais, c'est une répétition. Je me dis tour A7, ok, peut-être que j'ai loupé un truc, peut-être que je l'ai vu en plus, à ce moment-là de la partie, je sais plus. Mais il joue dame D1, un bon coup, puisque maintenant, fou prend C2, cette case F3 est défendue. Et 30 secondes, 20 secondes à la pendule, bon allez, je dis tant pis, je reviens, dame D7, on va renforcer un petit peu, on va renforcer notre position, et on verra au 40e. Il fait dame H5, plutôt bien joué, je fais cavalier H7, roi G2, cavalier F6, dame E2. 40e coup, je fais tour C8. Ouais, je me dis flûte quand même parce que j'avais ma dame et mon cavalier là qui étaient complètement sur son roi pour aller le mater. Et là quand même, on a fait quand même quelques pas en arrière, hein, on va pas se mentir. Alors je reste avec le pion de plus et quand même ce pion A2 qui est pas mal, mais va falloir aller la gagner cette partie. Il joue F3. Je fais dame C7. Je suis assez content qu'il joue F3 quand même parce que je me dis il a peut-être fou C4 ici. J'étais pas complètement sûr de. Mais bon, dame C6 quand même. Ouais, fou C4, je voulais dame C6. Donc il fait F3, il renforce 4. Et ici je fais dame C7
pour contrôler fou C4. Sur tour C3, j'ai vu évidemment dame prend C3, fou prend C3, tour prend C3. Et il ne peut pas empêcher un dame. Ça, c'est encore un truc assez joli. Il fait dame D2, évidemment, il se renforce. Sur fou prend C2, maintenant, il a tour C3. Et c'est pas si clair. Je fais roi H7. Peut-être pour des idées de tour H8, roi G6, on ne sait pas. De toute façon, ce pion, je le ferai jamais bouger. Donc ce vis-à-vis, j'en ai pas vraiment peur. Il fait tour A4, encore plutôt un bon coup. Hein. Il veut fou C4, fou prend A2. Ça commence à partir en autre boudin cette partie. Je fais dame D7, tape la tour. Je le fais assez vite dame D7 parce qu'en réalité, j'ai pas très envie qu'il me joue tour C4. Mais j'ai presque envie de l'inviter avec ce dame D7 à jouer tour C4. Il fait tour A6, heureusement. Après tour C4, ça aurait été un peu plus compliqué. Parce qu'en fait, là, il contrôle vraiment bien C2. On voit que mon fou, il est complètement bloqué, là. Alors, ça reste un net avantage après tour C4. Mais je suis pas complètement sûr. Hein. Il fait fou B3. Je sais pas encore comment... Il va falloir vraiment me réorganiser, là. Peut-être... repartir pour du dame E7 qui a D7, G6, F5. Mais je vais devoir ouvrir un peu sa position, me découvrir un peu pour lui créer des faiblesses. Bref, il joue tour A6, alors que je trouve que ma tour est quand même plus active que la sienne. J'étais assez content qu'il me joue tour A6. Je fais roi G8, des petits coups par-ci par-là, tour A5. Il me fait un petit coup aussi, un petit dame D8, petite pression, ok. Tour A7, logique, dame B6. Je réorganise quand même, je reprends quelques cases de ce côté. Tour H5, cavalier de D7, pas mal. On a vu que tout à l'heure, de toute façon, qu'il ne voulait pas jouer tour C4. Il n'y a pas de raison, on va le réinviter à jouer tour C4 encore une fois. Il ne va pas le jouer, il va jouer fou C4. Encore une fois, tour C4, hein, c'était une meilleure idée pour lui d'échanger ses pièces. Et si je ne les échange pas, vraiment, il a renforcé son pion C2. Bon, ça reste clair avantage noir, comme je vous ai dit, mais pas facile, hein. Clair avantage parce que pion de plus. Mais ma position, elle ne vaut pas plus qu'un pion de plus d'avance. Ce pion, c'est un avantage, mais aussi une faiblesse maintenant, parce que le fou, il est bloqué, hein, complètement entravé. Lui, il tient bien. Donc, ouais, après tour C4, il va falloir que j'aille chercher un G6, F5 quelque part pour ouvrir la position, mais pas facile. Hein. Donc, il fait fou C4, dame C6. Tape la tour, je suis assez content. Tour B4, là je trouve pas d'idée. Il menace fou D5. Bon, je fais dame C7. Je joue des coups. Que faire? Il fait dame D5. Tape F7. Et ici, je me dis cool. Je vais pouvoir calculer ce coup et aller, voilà, aller jusqu'au bout du calcul après qu'il y ait B6 parce que il est forcé de jouer tour prend B6. Ici, je ne vais pas jouer dame prend B6 parce qu'évidemment, il y a dame prend F7, roi H7, dame H5 mat. Mais la finale après dame prend C4, parce que si dame prend D6, dame prend C2 ou dame E2 échec, je vais gagner très facilement, à mon avis. Mais dame prend C4, tour prend C4. Et ici, je trouve la défense C3. Pouah. Je dis non, C3. Parce que s'il fait pas C3, je suis sûr que ça va être gagnant. C'est ce que je me dis hein, pendant la partie. Parce qu'ici, son seul plan, plus ou moins, ça va être de jouer F4, mais il va découvrir trop vite son pion E4. Donc C3, et là, je plante 5-10 minutes dans mes calculs. Et je pars, ok, tour C7, tour prend D6, fou C2. Et je vois C4. F6, tour A6, et là j'arrête. Je me dis ok, ici ça devient, je suis pas sûr que je vais la gagner. Effectivement, après F4, l'ordi donne pas de gain ici. Normalement, il va avoir assez de contre-jeu sur case noire et assez de rapidité pour sortir son fou et tenir son pion A2. Regardez comment il tient un peu plus tard dans la partie, par exemple. Je dis n'importe quoi, mais là, vraiment, je fais des coups au hasard. Mais regardez, ce pion A2, il est complètement pris par la tour A8 et le fou D4. Donc maintenant que ce fou, il est libéré des pions de la chaîne F6 E5, il est très fort. Parce que d'un côté, il attaque et d'un côté, il défend. Et
ce genre de finale de foot couleur opposée, ça va être vraiment dur à gagner. Donc, après tous ces calculs, je décide de faire le bon choix et de jouer cavalier F6. Par contre, ça commence à faire tic-tic, hein. Il me reste 10 minutes ici, à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Dame D3, je fais Dame C6 assez vite. Je lui tiens la case A4 et on instaure un petit piège. Et ni une ni deux, il va jouer à tempo Dame D2 ici. C'est le soulagement, hein. C'est le soulagement Dame D2. Alors mon idée après Dame E2, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il fallait maintenant jouer par exemple G6, suivi de Roi G7. Peut-être pour cette idée, Tour H8, Dame D7, Dame H3. Peut-être pour une idée de Kay D7 et F5. Mais vraiment, alors j'allais jouer après Dame E2, G6. Mais franchement, on n'a vraiment pas envie normalement de mettre le roi en G7. Pourquoi? Parce que maintenant, regardez, c'est fou. Ok, il est fermé par D6, E5. Mais est-ce qu'il ne va pas y avoir un moment où les blancs vont jouer F4? Alors ici, ils ne peuvent pas parce qu'il y a fou prend C2. Mais je veux dire, s'ils se renforcent un peu, encore par exemple, ils échangent les tours. Alors tour C4, Dame A6. Ils ne peuvent pas en échanger parce qu'il y a Dame prend E2. Mais F4 maintenant. Il y a quand même un vis-à-vis qui commence, comme tout à l'heure, hein, si ce pion se retire, ok, le fou va être fantastique. Alors après, Kay D7, ça reste avantage noir, clair avantage noir. Peut-être pour jouer F7, F6 après. Mais ok, si on reprend pendant mon Zeitnot, si on reprend ce moment, et qu'on se dit que une dizaine de coups plus tard, il faut jouer G6, qu'une dizaine de coups plus tard, il faut jouer G6 suivi de Roi G7 pour essayer de se créer du jeu. Alors tout à l'heure pendant la partie, mon Roi H7 était aussi parfois pour du Tour H8, Dame D7 et mettre le Roi en G6. Mais j'ai pas réussi à le faire passer ce plan. Donc là j'allais partir pour ce plan G6. Ouais. Alors il fait Dame D2. Pourquoi? Parce qu'il veut éviter des D5. Qui était extrêmement intéressant aussi ici. Mais c'est un coup que j'avais pas vraiment envie de faire parce que ça ouvre aussi sur E5. Après un coup comme Dame E2, il fallait vraiment que je me découvre pour gagner cette partie. Heureusement, il fait Dame D2. Et j'espère que vous avez trouvé la tactique. Sinon, c'est le moment de vous prendre un petit power of tactique, évidemment, sur Alpha Échec. Mais ça, j'ai ces coups tactiques. Cavalier prend E4. Alors, pas si simple, hein. Le soir même, j'ai fait réfléchir mon capitaine qui a dans les 1800 Elo sur cette position. Alors, il l'a trouvé, mais ça lui a pris quelques minutes parce qu'il faut aller au bout du calcul quand même. À noter que mon adversaire avait gagné sur des jolies tactiques les parties précédentes. Alors, faire très attention quand on joue un coup comme cavalier prend E4. L'idée, c'est évidemment qu'après F prend E4, Dame prend E4, échec, on a tour prend C4. Il n'a pas le coup intermédiaire, fou prend F7 parce qu'il a échec. Donc, cavalier prend E4. Évidemment, il n'a pas d'autre coup que pion prend E4, sinon on gagne juste un pion pour rien. Il n'a pas de contre sur F7. Donc, pion prend. Attention, hein, il pourrait y avoir des dames D3, par exemple avec un pion G6. Attention toujours hein, quand on fait quand même ce genre de coup. Alors ici, évidemment non, parce qu'il n'y a pas de dame prend G6 échec. Mais, ok, pion prend. J'ai quand même mis quelques minutes avant de le jouer, parce qu'après Dame prend E4 échec, il fallait calculer quand même. Roi G1, dans la partie, il me joue Roi H3. Mais, ouais, mon capitaine n'était pas bien quand je lui ai donné Roi G1, Tour prend C4, Tour B8 échec, Roi H7, Dame H2 échec. Ici, il faut trouver Roi G6, et il n'y a plus d'échec. Et s'il essaie de jouer un coup pour se renforcer, ok, c'est moi qui mate maintenant. Soulagement quand même quand j'ai fini ce calcul, quand je me suis arrêté là dans mon calcul et j'ai dit ça va, je l'ai pas loupé celle-là parce que les points sont chers hein, dans ce Road to 2007 et il me fait F prend Dame prend Roi H3, Tour prend C4, Tour prend C4, Dame prend C4, Dame prend D6. Ici je fais F6, je lui bloque son fou, il a évidemment pas de perpète et je vais avoir quelques pions d'avance après Dame D8 échec, Roi H7, Dame E8.
Je ne joue pas fou prend C2 qui laisserait un perpète, mais des petits échecs intermédiaires. Roi dame F1, roi H4, dame H1, roi G4, dame D1, tient la case et il abandonne parce que sur un coup comme roi H4, maintenant fou prend C2. Et c'est abandon. Ouais, il était alors parti décousu, parti de fou contre un adversaire qui devait gagner par la norme de grand maître, hein. Donc un bon adversaire. Ouais, j'étais soulagé. Et attention, hein, je vais avoir les blancs le lendemain contre un joueur à 2002 ou 2003. Donc ouais, j'ai récupéré des forces le soir. J'ai été me coucher assez tôt parce que le lendemain, ouais, 10h du mat. Et il faut pas louper là, je suis sur 4 sur 4. On revient, on doit être sur les 26,84 ou 26,85 fictifs. Le plus haut quasiment jamais atteint, hein, depuis, depuis 5 ans pour mon Hello. Et dans ce Road to 2007, jamais atteint autant que 26,85. On est très proche là. Faut pas lâcher les points euh, et confirmer demain. Donc bah voilà, j'espère que cette partie vous a plu et, et, et on se retrouve bientôt pour la dernière partie avant un moment de ce Road to 2007. Ciao tout le monde.